Ok, c'est bon, je consulte le chat en même temps. J'ai l'impression qu'il y a un petit délai. Bon, désolé pour le petit problème du début. Il semblerait que mon micro d'ordinateur ne soit pas connecté, donc je me suis connecté directement sur mon téléphone. Je suis vraiment une quiche sur ces sujets. En tout cas, je vois qu'il y a pas mal de monde. N'hésitez pas d'ailleurs à interagir dans le chat si vous avez des questions à poser. Je pense que ce sera peut-être aussi simple que de poser directement vos questions de façon vocale. Je voulais faire cette conférence avec vous pour aborder plusieurs sujets. Et puis parce qu'on l'a jamais fait tout simplement, donc aussi pour le plaisir d'échanger ensemble. Il y avait le sujet du système de validation des solutions que je voulais vous présenter. Il y avait également le sujet de l'avancée des joueurs, maintenant que ça fait 6 mois, un peu plus de 6 mois que le jeu a été lancé. Et puis il y a également le sujet du coup de pouce, voilà, qui en a perturbé plusieurs d'entre vous. Je voulais revenir dessus et préciser un peu ce coup de pouce, en quoi il peut vous être utile. Et si on a le temps, alors ça, je sais déjà pas combien de temps exactement ça va nous prendre. L'idée, c'est que on puisse libérer quand même tout le monde vers 23h. Mais si on a le temps, je voulais vous parler également en dernier lieu des prochains projets de notre entreprise. Voilà, ce qu'on avait dans les cartons. Alors, je vous propose de commencer tout de suite par le système de validation des solutions. Ce sera peut-être le sujet le plus rapide. Donc, ce que je vous propose à chaque fois, c'est que je vous présente le sujet en détail. Et puis après, je vous laisse vraiment poser toutes les questions que vous pouvez avoir. Et comme ça, on traite chaque sujet à la fois pour essayer que cette conférence qui sera retransmise aux joueurs qui ne sont pas présents ce soir puisse être le plus lisible possible. Et je m'excuse par avance pour ma voix qui est un peu enrhumée, c'est que je me remets d'un Covid. Donc, il est possible que je ne sois pas tout à fait en forme et que ça puisse s'entendre dans ma voix. Alors, pour le sujet du système de validation des solutions, bon, donc nous, on avait réfléchi depuis plusieurs mois à comment le mettre en place. On regardait un peu ce qui se faisait ou ce qui se préparait pour d'autres chasses, pour voir quelle était la meilleure option, avec quelques contraintes, en sachant que nous, on n'a pas de développeurs informatiques et qu'on n'a pas non plus les moyens de faire une interface complète avec des systèmes avancés qui soient protégés de toute tentative de hack. Parce que forcément, si on était parti sur cette option, ça aurait nécessité plusieurs mois de développement et surtout, ça aurait demandé des coûts d'hébergement qui seraient répercutés derrière sur les joueurs. Je voulais vraiment que le système reste gratuit, accessible à tous, notamment pour les joueurs handicapés ou pour les joueurs qui ne peuvent pas se permettre financièrement de financer plusieurs trajets. Pour moi, la solution à privilégier, c'est toujours d'aller creuser. Ça reste une chasse au trésor, donc la finalité, c'est quand même de creuser. Et il vous faut le coffre d'après le règlement pour pouvoir gagner et réclamer les 100 000 euros. Mais pour ceux qui souhaitent valider leur solution avant d'entreprendre un long voyage ou qui sont handicapés, voilà, on devait mettre en place ce système et c'était prévu depuis le début. Et donc, on a mis ce système en place qui est tout simple finalement et qui est dorénavant accessible sur notre site. C'est que on a notre boîte mail et il va y avoir un mail type que vous pourrez envoyer. Alors attendez, je vérifie juste que tout le monde entend toujours. Il n'y a pas de souci, on t'entend bien. Ouais, ok, parfait. Donc le système, il est extrêmement simple. C'est que il y aura un mail type que vous pourrez envoyer une fois par mois, chacun, pour pas qu'il y ait d'abus et pour que ça reste gratuit. Voilà, il faut pas qu'il y ait un flux trop important. Mais chacun d'entre vous, une fois par mois, pourrait envoyer un mail à notre adresse qui devra comporter un objet spécifique. Donc notamment mettre dans l'objet du mail le numéro du département dans lequel vous pensez que le coffre est enterré, puis votre nom, prénom. Vos coordonnées précises dans le mail pour pouvoir tout simplement vous déclarer gagnante ou gagnant si la solution est bien exacte. Le lieu du coffre, de façon la plus précise possible. Hein. Et alors ça, on précise que les réponses incomplètes ou imprécises ne seront pas prises en compte. Et puis enfin, le cheminement complet qui devra comporter l'ensemble des décryptages, des solutions intermédiaires et solutions finales.
ça devrait être le plus détaillé possible. Vous pouvez le joindre via un Word, via un PDF directement au mail. Voilà le système qu'on a mis en place. Moi, je peux m'engager à les lire à chaque fois sous 72 heures et à évidemment appeler la personne qui aurait la bonne solution. Alors, je ne pourrais pas faire un retour sous 72 heures à toutes les personnes qui m'enverront. Donc, si forcément il n'y a pas de retour, c'est que ce n'est pas la bonne solution. Mais au moins, c'est une solution qui est gratuite, que vous pouvez utiliser une fois par mois chacun. Donc, c'est infini en fait. Et plutôt que de construire une interface qui était vulnérable au hack, nous on compte sur des mails en sachant que il faut quand même réussir à hacker Google, donc Gmail, pour vraiment retracer ces mails-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Alors, je n'entends pas de personne prendre la parole, mais je vois qu'il y a des questions dans le chat. Il y a une question de Laurette. Comment faites-vous pour savoir qui peut ou ne pas valider à distance? Alors, qui peut ou ne pas valider à distance? Tout le monde peut valider à distance. Voilà, nous on va pas regarder, on va pas vérifier si vous êtes handicapé ou pas. À partir du moment où vous ne souhaitez pas aller creuser, mais tout simplement valider votre solution à distance, vous pouvez le faire. Voilà, il n'y a aucune discrimination sur qui peut ou ne pas le faire. La sécurité de l'échange, du coup, j'ai un peu répondu à ça. Nous, on ne peut pas tout simplement développer une interface qui soit 100% sécurisée, récupérer des pièces, que ce soit des pièces d'identité ou autres. Voilà, je connais pas par cœur les RGPD, mais je ne souhaite pas récupérer les documents d'identité ou autres. Donc, c'est à vous de donner vos informations dans le mail. Et la sécurité, elle vient du fait que, de toute façon, moi, j'appelle directement la personne qui a une bonne... D'accord. Ok, je lis le message de Tigrou. Personne ne peut parler tant que je suis en train de parler ou que l'animateur n'est pas vidé. Donc ce que je disais, c'est que oui, de toute façon, c'est compliqué de construire quelque chose qui soit plus solide et moins hackable que Google ou que les adresses Gmail. Et de toute façon, moi, je laisserai aucune trace de mes échanges. Je vais directement appeler sur le téléphone la personne qui aura sa solution correcte pour lui dire d'aller creuser le plus vite possible, hein, puisque imaginons le cas où qui est peut-être improbable, mais où quelqu'un irait creuser pendant que quelqu'un aurait une solution qui soit exacte. Eh bien, comme la personne qui ira creuser va peut-être prendre 1 heure ou 2 avant d'appeler et de dire c'est bon, j'ai trouvé le coffre, c'est ce que le règlement dit. Tant que le règlement n'est pas changé en ce sens, c'est la première personne qui est en possession du coffre et de l'élément qu'il contient qui est déclaré vainqueur. Donc ça n'absout pas la personne d'aller creuser. Si la personne est handicapée et ne peut pas creuser mais qu'elle a la bonne solution, je lui conseillerais d'avoir une personne de confiance qui ira creuser à sa place, mais au moins cette personne sera sûre que la solution est correcte et donc elle ne fera pas le voyage pour rien. Quitte à ce que ce soit même un membre de l'équipe, nous-mêmes, qui allions creuser pour la personne. Voilà. Alors, j'essaie de reprendre les autres questions. Quelqu'un qui irait déterrer le trésor directement devra aussi ensuite présenter la solution complète. Que se passe-t-il s'il a fait une erreur qui s'annulerait et qui lui permet de trouver quand même? Alors, c'est une question de comptoir. Il y aura une grande tolérance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un trouve le coffre, nous, on part du principe que c'est un gagnant. Et on vérifiera les grandes lignes de son cheminement pour simplement s'assurer que cette personne est bien un joueur de l'Elixir d'or, qu'elle comprend son cheminement et qu'elle n'est pas arrivée là parce qu'elle aurait volé les solutions à un autre joueur. C'est simplement vérifier que cette personne est bien le légitime gagnant. Mais il y aura une grande tolérance. Après, c'est ce que j'ai dit, c'est quasiment impossible d'arriver au lieu du coffre si vous n'avez pas le cheminement correct ou les solutions 100% exactes. Alors pareil sur le cheminement qui me sera apporté, hein, je reprends les questions de Pili Paul. Quid de la validation à distance par rapport au cheminement si certains éléments ont été trouvés sur base intuitive ou du moins partiellement? C'est la même chose, il y aura la même tolérance.
Si le mail comporte un lieu, le lieu exact où est enterré le coffre, évidemment que ça va attirer mon attention et donc je vais lire le cheminement, mais cette personne sera gagnante dans tous les cas. Voilà, sauf si le cheminement est vraiment trop incohérent ou part dans tous les sens et vraiment montre que la personne ne joue pas à ce jeu, mais semble-t-il, trouver cette solution en la volant à un autre joueur, mais sinon, il n'y aura aucun problème. Alors, si on se met d'accord entre plusieurs chercheurs, que l'on voit chacun un département différent, alors, non, en fait, c'est juste le titre du mail. Moi, ça va me permettre de savoir un peu où sont les zones les plus recherchées par les joueurs, sur quel département. Et évidemment, j'ouvrirai tous les mails, quel que soit le département, donc on ne pourra pas tirer une conclusion, même si quelqu'un venait à accéder à la boîte mail, des mails qui sont ouverts ou des mails qui ne sont pas ouverts. Alors, personne, sauf ceux proches du coffre, n'ont intérêt à se déplacer. Question de Laurette. Alors, pour moi, vous avez tous intérêt à vous déplacer, hein. Si vous êtes français, si vous n'êtes pas à l'étranger, si vous n'êtes pas handicapé, le- la, la grande adrénaline d'une chasse au trésor, de la vivre à 100%, c'est quand même si vous n'êtes pas 100% certain de vos solutions, de partir à l'aventure avec votre pelle et d'essayer de creuser sans savoir si vous allez trouver le coffre ou pas. Donc c'est un peu vous priver de cette sensation-là que de ne pas aller creuser. Et après, cette solution, elle est de validation à distance, elle est alternative, euh, elle est facultative, et elle est simplement là pour les personnes qui le souhaitent, qui souhaitent économiser un trajet, mais ça ne remplace pas la vraie expérience d'aller creuser par soi-même. Et la législation. Alors, de quelle législation parlez-vous? Parce que pour l'instant, la jurisprudence, enfin, c'est surtout un gros trou juridique sur le fait de creuser n'importe où. Ce qui est interdit, c'est détection de métaux un peu sauvages. Mais j'ai jamais vu à part la chouette d'or qui est un cas particulier, puisque ça fait 30 ans qu'il y a des trous qui sont creusés à Dabo. Mais à part ce micro-phénomène, il n'y a pas vraiment de. En tout cas, nous, il n'y a aucun problème. On est très à l'aise avec le fait que les joueurs peuvent aller creuser, puisque ça les regarde. Et nous, on n'a pas d'engagement juridique là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je vois plus d'autres questions en cours. Si vous en avez d'autres, peut-être posez-les vraiment maintenant. Sinon, je vous propose de peut-être passer aux autres sujets, vu que, à mon avis, ça va vous intéresser encore un peu plus, notamment sur les avancées des joueurs et sur le coup de pouce. Donc, évidemment, toutes les remarques pourront être faites dans la semaine, ce week-end. S'il y a des questions, des interrogations qui vous viennent, on les prendra en compte, même si elles ne se font pas ce soir. Un rappel de l'adresse du site, donc c'est le site de l'Élixir d'Or. On a rajouté un onglet qui s'appelle Validation énigme et vous avez toutes les explications pour envoyer un mail qui contient tous les éléments nécessaires afin que si vous avez la bonne solution, elle puisse être prise en compte et que je puisse vous appeler sous 72 heures. Alors, du coup, je réponds aux deux dernières questions et puis après, je vous propose de passer aux autres sujets. Merci Raven pour le lien. La cache n'est pas accessible en fauteuil roulant. Donc ça concerne une question des énigmes plutôt, donc ça j'y répondrai pas. Comme il s'agit d'un lieu public, la municipalité du lieu peut-elle nous empêcher? Bah, si vous demandez l'autorisation, vous vous exposez à un risque, donc je vous conseille de quand même aller creuser si vous pensez qu'il y a le coffre quelque part. Tant que c'est un lieu public, hein, n'allez surtout pas dans des terrains privés ou des lieux qui sont protégés sous surveillance, mais si c'est le domaine public, allez-y, il y a une tolérance, hein. Ok, bah écoutez, je passe aux autres sujets.
Alors, est-ce que vous voulez commencer par le coup de pouce ou est-ce que vous voulez commencer par l'avancée des joueurs à 6 mois? Je vous laisse répondre là-dessus. Ok, bon, pour l'instant, il y a une certaine... Ah, alors vous m'aidez pas beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de coups de pouce que d'avancées. Ouais, allez, on va faire le coup de pouce et de toute façon, normalement, on aura le temps d'aborder tous les sujets. Alors, je reviens sur ce coup de pouce qui, d'après les retours que j'ai eus, n'a pas forcément été apprécié ou en tout cas peut déconcerter certains d'entre vous. Alors, je voulais m'en excuser, hein, c'était évidemment pas l'esprit de ce coup de pouce, au contraire, hein. L'idée, c'était que ça puisse constituer une aide et peut-être que c'est aller à rebours de cette volonté-là. Donc, je vais être très clair sur ce coup de pouce. Peut-être plus clair que ce qui vous a semblé un peu sibyllin et un peu capillotracté. Donc le tracé des sabliers à l'énigme textuelle 1 qui vous permet d'atterrir en Bourgogne, c'est un tracé correct. Voilà, c'était on va dire l'information utile et la confirmation que le coup de pouce apportait. Je vous avais fait un sondage pour savoir sur quel élément vous vouliez que le coup de pouce porte. C'était très partagé, mais en tout cas, l'élément le plus populaire là-dessus, c'était le sablier, cette confirmation, en tout cas avoir une confirmation en fait sur cette énigme 1 pour gagner en confiance et avancer plus sereinement dans le jeu. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix de m'adresser sur l'énigme 1 et le sablier. Alors ça n'a pas été fait en français, ça s'est fait en latin parce qu'il y a des joueurs espagnols, il y a des joueurs suisses, il y a des joueurs anglais et américains et que je trouvais que c'était pas très juste de donner un coup de pouce qui soit uniquement francophone. Mais il y a deux sabliers du jeune. Mais voilà. Sur le reste, alors j'aurais pu arrêter le coup de pouce uniquement au sablier, mais je voulais donner un peu plus d'éléments, globalement que le coup de pouce soit un peu plus généreux. Et c'est pour ça que le coup de pouce est un peu plus long, parce qu'il offre plusieurs réflexions, on va dire, en bonus, mais qui ne se substituent pas aux énigmes, qui ne les remplacent pas. Ces réflexions, il y en a quelques-unes, et elles ont une plus ou moins grande utilité. Elles vont notamment permettre de délimiter euh, le périmètre de recherche dans certaines parties du jeu. Voilà. Et donc, alors, il y en a certaines qui sont faciles à trouver, d'autres un peu plus difficiles. Mais c'était aussi pour donner quelque chose de nouveau pour les personnes qui en avaient marre depuis 5 ou 6 mois de travailler sur les mêmes énigmes, d'avoir aussi un autre élément, un autre support. Et c'est pour ça que j'ai mis ce coup de pouce là. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair comme ça. Est-ce que maintenant vous avez des questions sur ce coup de pouce? Est-ce qu'il y a des éléments qui ne sont pas clairs pour vous? Alors évidemment, je ne pourrais pas vous expliquer tous les éléments qu'il y a dans ce coup de pouce, mais est-ce que vous avez des questions dessus? Exactement, les autres postes de réflexion peuvent concerner l'ensemble du jeu, pas que l'énigme 1. Tout à fait. Et 1620 est bien une date. Alors, les éléments de déco sur étagère derrière, c'est ma bibliothèque personnelle, donc mais il n'y a pas d'indice supplémentaire, non. C'est simplement le décor que je choisis pour certaines vidéos. Et le message avant je plaisante était un vrai coup de pouce, même s'il ne donne pas forcément d'indication très claire, mais en effet, je pense que ça n'aura échappé à personne, la chasse au trésor ne parle pas que de vin. Il y a un décryptage qui est caché dans le coup de pouce, tout à fait.
Non, la musique ne sert pas, hein. Je pense aux joueurs sourds, ce serait pas très sympa. Pas d'effet visuel non plus, c'est simplement le logo qui apparaît. En seul le texte est à prendre en compte. Et alors la prochaine FAQ, bon bah, du coup j'étais malade toute cette semaine donc je suis pas allé au local. Il faut juste que je passe au local pour récupérer la caméra et je vais essayer de la tourner dès que je suis complètement guéri, donc sûrement ce week-end pour que vous l'ayez lundi, mardi, quelque chose comme ça. Oui, vous pouvez encore poser des questions pour la FAQ, bah, jusqu'à samedi ou dimanche, on va dire. Et après, j'ai l'impression que les questions digressent un peu ou sont trop précises, donc Flo, j'ai déjà répondu que non. Euh, alors j'attends s'il y a encore quelques questions sur vraiment le coup de pouce en lui-même, mais sinon, on peut passer peut-être à l'avancée des joueurs. Ouais, c'est bon pour vous? Allez, c'est parti. Donc l'avancée des joueurs. Alors, si vous vous souvenez, aux 3 mois, il n'y avait pas beaucoup d'avancées, on va dire. La personne la plus avancée, elle avait résolu à peu près 25% du jeu aux 3 mois du jeu, donc en juillet. Et on avait des avancées sur les textuels, les énigmes textuelles 1 et 2, ainsi que sur les visuels 1, 2 et 5. Il y avait très peu de personnes, mais il y en avait qui avaient progressé sur les énigmes 3 et 4. Une personne qui avait eu une fulgurance, et ça c'était il y a 3 mois. Je m'étais basé sur... alors il y avait eu 200 réponses, mais finalement très peu de cheminement complet sur ces 200 réponses. Je crois qu'il y en avait peut-être eu une quarantaine, donc c'était vraiment un échantillon très faible. Là, j'en ai près du double, et qui sont aussi beaucoup plus détaillés. Même par mail, vous m'en avez envoyé qui était vraiment complet. Donc j'ai beaucoup plus de matière qui m'a servi à refaire mes statistiques pour les 6 mois. Et donc, eh bien, je vais pouvoir vous dire sur chaque énigme où vous en êtes de façon un peu plus détaillée. Et après, je prendrai les questions sur les avancées. Alors, je vais commencer par les textes. Et je ne connais évidemment malheureusement pas les noms des personnes puisque c'est des sondages anonymes. Donc, moi-même, c'est frustrant, hein. Je ne sais pas qui sont les joueurs qui ont bon et qui sont les joueurs qui ont faux. À part ceux qui m'ont envoyé par mail leurs solutions et qui les ont signées. Alors, je commence par les textes. L'énigme 1, Prima Materia. Celle-là, elle a été résolue à 80% par une écrasante majorité de joueurs. Il y a une personne, donc sur les 80 cheminements, qui l'a résolu presque entièrement, entre 90 et 100%, on va dire. Donc voilà où on en est pour l'énigme 1, qui est celle vraiment avec la 2, hein, qui sont les plus les mieux comprises. La 2 Aquavitae a été résolue entre 50 et 75% par la plupart des joueurs. L'élément central qui résulte du décryptage, ils ont été découverts correctement par plusieurs joueurs. Le blocage, il se fait principalement du coup sur la phrase en rouge. L'énigme 3, la vieille Agnis, elle a été résolue à 90%, mais par des joueurs différents. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun joueur qui l'a résolu à 90%. Certains ont compris la phrase en latin, d'autres ont compris ce qu'il fallait tracer, d'autres ont la bonne mesure, d'autres ont le bon calcul, mais personne n'a tous ces éléments à la fois, donc je n'ai pas trouvé quelqu'un qui avait pu voir le mal sur l'énigme 3. Sur l'énigme 4, la charade, donc Nofus Ordo,
cette énigme n'avait pas été résolue aux 3 mois, mais aux 6 mois, elle a été résolue correctement par plusieurs joueurs qui ont trouvé le résultat de la charade et donc leur première relique. Cependant, sur cette poignée de joueurs, je n'en ai pas vu un, ou alors peut-être qu'ils ne l'ont pas précisé, qui avait vraiment trouvé le mâle jumeau, sans doute parce qu'ils n'ont pas trouvé le premier mâle de l'énigme précédente. Et alors, je me permets une parenthèse là-dessus, même si le jeu n'est lancé que depuis 6 mois, rien que sur les 4 premières énigmes, euh, énormément de choses ont été en fait découvertes par l'ensemble des joueurs que je ne retrouve pas sur le Discord ou sur les éléments de partage. Et donc, bah, évidemment, le jeu pourrait aller beaucoup plus vite, on va dire. Alors, à vous de voir si c'est ce que vous voulez ou non. Si les solutions de plusieurs joueurs étaient partagées, même partiellement. Et je crois notamment que le mâle et le mâle jumeau pourraient être trouvés très rapidement avec ce partage. Je passe à l'énigme 5. Donc, je réponds juste à Lady Oni. Non, en effet, personne pour moi n'a trouvé le mâle de l'énigme 3. Voilà. La 5, le début ne pose pas trop de difficultés. Le premier et le second ont été identifiés par beaucoup de joueurs. Par contre, la suite, c'est très disparate. Je vois beaucoup de bases de calcul qui sont correctes, mais qui par erreur sur la pièce n'arrivent pas au lieu familier. Et alors la 6, je ne vais pas en parler, hein, je passe parce qu'il y a peu de joueurs qui ont commencé à travailler dessus. J'ai eu très peu de réponses dessus, donc rien de probant pour le moment. Voilà où on en est sur les énigmes textuelles. Sur les visuels, c'est beaucoup plus positif, j'ai l'impression, parce qu'il y a une immense majorité des éléments importants qui ont été correctement identifiés et décryptés par les joueurs. Mais une fois encore, c'est très variable selon les joueurs. Et si on prend chaque joueur individuellement, aucun n'a tous ces éléments clairement identifiés et décryptés. C'est les visuels 1, 2, 4 et 5 qui sont les mieux décryptés. Sur le fil rouge, j'ai plusieurs personnes qui ont de très bonnes intuitions, donc qui ont quasiment découvert ce fil rouge, en tout cas qui en sont pas loin. Là où c'est un peu en retard, c'est le testament et le poème, comme aux 3 mois en fait. Le testament, j'ai l'impression qu'il y a peu de recherches qui ont été faites sur les villes citées notamment, qui pourraient aider dans le jeu. Par exemple, Bannockburn, j'ai quasiment vu aucune recherche dessus dans les réponses. D'autres éléments également. Et le poème, c'est pareil. J'ai 2 personnes qui ont compris de quoi parlait le poème. Ça les a aidés d'ailleurs sur beaucoup d'autres aspects du jeu, mais c'est tout. Or, le poème est essentiel s'il faut vraiment comprendre l'histoire, le conte, la structure de l'élixir. Bah, ça passe aussi par le poème. Quelques-uns ont commencé à le faire, mais c'est en très faible minorité. Donc pour conclure, on a, euh, on a donc le jeu dans son ensemble qui a été résolu en environ 2 tiers. C'est-à-dire qu'on a 2 tiers des éléments importants, des décryptages, des solutions intermédiaires, des solutions finales qui ont été découverts. Mais la personne la plus avancée est maximum à 40% de résolution, donc loin des 2 tiers. Et donc pour la chronologie du jeu, bah, je reste sur la première temporalité qu'on avait donnée avant le lancement. Donc bah, ça a tenu au moins 6 mois, mais je pense que ça peut encore tenir 6 mois de plus comme c'est parti. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions sur vos avancées? Sur le lieu familier, Diogène, j'ai eu très peu de personnes qui m'ont partagé leur lieu familier, donc bah, je vous répondrai non, mais ce sera sur la base de peut-être 5 ou 10 personnes, donc à mon avis, c'est pas très représentatif. Mais en tout cas, voilà, je dis pour les joueurs qui viennent de commencer ou qui ont fait une pause, il n'y a aucun joueur qui est loin devant. Ça nécessite d'attendre un peu que les joueurs acceptent de partager leurs solutions, puisque une fois qu'il y aura des solutions qui seront communément admises sur notamment les 3-4 premières énigmes, à mon avis, ça va permettre à l'ensemble des joueurs de se concentrer sur ce qui reste à découvrir. Il y a encore beaucoup d'éléments qui restent à découvrir. Donc, à mon avis, c'est une question de temps. Et alors, bon, Stabi, je peux pas vous répondre, hein, c'est trop précis, vous vous en doutez. La grappe, pareil.
Question de Jérôme, prenez-vous en compte les cryptages? Je prends tout en compte quand je dis que les novices ont autant de chances que les joueurs expérimentés. Je pense même qu'ils ont peut-être un peu plus de chances que les joueurs expérimentés, car ce n'est pas une chasse, comme vous l'avez pu remarquer, qui est une chasse où il y a que que des cryptages un peu féroces et de façon très nombreuse. Il y a beaucoup d'interprétations aussi dans la chasse. Et évidemment, cette partie interprétative, elle peut déstabiliser des joueurs qui sont habitués euh, à uniquement des énigmes, des décryptages en nombre. Alors, la grappe, il y a. Alors, je réfléchis. Il y a deux personnes qui sont allées plus loin que les autres dans la résolution de cette partie de l'énigme 1 et qui sont en effet sur la bonne voie, dont une qui a vraiment trouvé. C'est pour ça que je vous disais qu'une personne a résolu quasiment entièrement l'énigme 1. La place du vin, bon ça je peux pas vous répondre, c'est trop précis, mais elle est quasiment omniprésente, hein, c'est-à-dire que ça reste le thème central du jeu. Et si vous n'avez pas encore trouvé de décryptage suffisant sur le vin, bah, vous allez en trouver à mesure que le jeu avancera. Hmm. La pièce de l'énigme 5 est-elle trouvée? Question de Diogène. J'ai eu très peu de retours pareil sur la pièce, c'est comme le lieu familier, donc j'ai eu plusieurs retours sur la même pièce, mais pour l'instant, non, je n'ai pas trouvé la bonne pièce. Le parchemin se suffit en lui-même, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'acheter autre chose ou d'autres supports, mais évidemment qu'il y a des références communes à avoir, des connaissances, donc s'intéresser à l'histoire. Pardon, excusez-moi. Je manque un peu de voix en ce moment. Donc, en effet, que vous pouvez utiliser des ressources externes et ça vous sera utile pour le jeu. Non, je vous écoute jamais en local, en vocal, tout simplement pour vous laisser un peu un espace libre pour vous exprimer. Oui, vous avez raison, je devrais prendre un vin chaud, ça m'aiderait peut-être. Euh, non, je peux pas vous donner votre pourcentage d'avancement personnel, évidemment. Ce serait un peu trop facile par rapport aux autres. Alors, quand je parle de décryptage, c'est une action à faire qui vous permet de transformer quelque chose qui est écrit en brut dans l'énigme en quelque chose en clair. Voilà. Et donc, ça peut être parfois une opération mathématique, ça peut être des décryptages connus, des méthodes de cryptographie connues, ou ça peut être aussi des décryptages d'intuition. Voilà. Alors la très sainte Trinosophie, c'est le livre qui est attribué au comte de Saint-Germain, donc évidemment sur une chasse qui est autour du comte de Saint-Germain, je vous conseille d'en apprendre le plus possible autour de ce personnage, y compris ce qu'il aurait pu écrire. Alors j'ai eu des retours sur Inri et la fin, et des joueurs ont très bien travaillé dessus. Donc en effet, j'ai des retours qui sont bons sur la fin du jeu. Je ne peux pas vous répondre, Chachou, hein, c'est une question sur les énigmes.
Je vais plutôt répondre aux questions sur les avancées des joueurs. On tombe sur les lieux familiers ou un peu à distance. Alors, ça dépend il n'y aura pas forcément une précision parfaite, mais vous tombez sur le lieu familier, hein, à peu de choses près, si vous avez la bonne distance. RC, oui, oui, plusieurs joueurs ont la bonne réponse. Alors, je ne peux pas savoir si deux joueurs ont reculé parce que c'est anonyme, mais j'imagine qu'il y en a peut-être certains qui sont revenus sur des. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plusieurs joueurs qui ont des bonnes réponses ne sont pas forcément conscients que leurs réponses sont toujours exactes et donc ont toujours un doute. Alors, c'est-à-dire, je copie-colle toutes les questions FAQ que je mets sur un fichier Excel. Donc forcément, je les parcours un peu en faisant cette opération. Et puis après, bah, j'y réponds face caméra directement. Oui, El Corsu, un décryptage d'une phrase latine peut être en français. Je vais vous répondre sur la pierre philosophale. Et la fameuse fulgurance s'est en effet transmise à plusieurs autres joueurs. Oui. Non, vous avez raison, Emilpix, c'est vrai que je me suis laissé un peu déborder. J'ai l'impression que. Est-ce qu'il y a encore des questions sur vraiment les avancées des joueurs? Sinon, en fait, toutes ces questions-là, vous pouvez les poser dans la FAQ. J'ai pas envie de faire une presque FAQ ici parce que pour les personnes qui sont pas. Voilà, en fait, c'est voir avec vous aussi ce qui vous plairait comme format. Moi, des retours que j'ai eu, le format FAQ chaque mois en vidéo YouTube, ça convenait quand même globalement, que ce soit dans le sondage ou par des retours de joueurs. Donc, pour éviter que ça dure trop longtemps, il vaut mieux que vous les posiez dans le salon questions FAQ, j'y réponds à toutes, hein. Alors, vous parliez tout à l'heure d'avancement en pourcentage. Pourrions-nous avoir un moment, par exemple, vous êtes rendu à un indice sur deux sur l'image 1, c'est-à-dire, je comprends pas votre question. Alors, concernant le changement d'échelle, j'ai déjà dit que c'était, enfin, c'est dans la FAQ 5 ou 4 que ça se faisait une fois que vous avez l'épée en main. Alors, est-ce qu'il y a des dernières questions? Peut-être je vais prendre encore une ou deux questions sur les avancées des joueurs. Oui, le personnage a été trouvé. Sur le nombre de messages cachés, bah, en effet, moi je sais exactement combien d'éléments importants sont à trouver dans chaque énigme, chaque visuel. Donc c'est facile de faire un pourcentage ensuite de résolution basé sur chaque réponse que je reçois. Et si j'étais un joueur de l'élixir d'or, bah non, enfin pas forcément, hein, je suis pas forcément le meilleur chasseur de trésors qui existe, donc
Alors, est-ce qu'on a fait le tour des questions sur les avancées? Allez. Eh ben, c'est parfait. Du coup, je voulais vous parler des prochains projets qu'on avait en tête. Évidemment, il y a une autre chasse au trésor long terme qui est en préparation pour quand l'élixir sera trouvé. Donc ça, on y travaille déjà, mais on ne dévoile rien dessus. Mais en parallèle de ça, on s'est rendu compte que ce format très long terme pouvait être aussi un peu décourageant pour certains joueurs. En tout cas, ça demande un investissement de long terme que tout le monde n'est pas prêt à fournir. Et donc, on réfléchit à deux formats, des chasses au trésor très longues, difficiles avec des lots importants, comme l'élixir. Et en parallèle, ce qu'on aimerait faire, c'est lancer des chasses au trésor beaucoup plus courtes, régulières dans le temps, avec des lots plus modestes, mais qui seraient aussi plus interactives, avec des énigmes qui seraient dévoilées régulièrement, des FAQ chaque semaine, euh, des, euh, des indices pareils chaque semaine, pour essayer d'avoir des chasses qui dureraient maximum 6 mois. Voilà. Donc vraiment un format de chasse un peu différent qu'on va sûrement expérimenter au début 2024. On a choisi comme thème la fantasy. Donc ce sera une chasse autour du Seigneur des Anneaux, de Narnia, de Game of Thrones, etc. Enfin, on a choisi 10 univers un peu différents. Je travaille là-dessus avec un de mes amis du théâtre, un polytechnicien qui est connu déjà pour avoir écrit des énigmes. Et on essaie de monter ce projet. Et avant de le lancer, moi, ce qui m'intéressait, c'était de discuter avec vous pour savoir, par rapport à votre expérience de jeu sur l'Elixir, est-ce qu'il y a des retours d'expérience que vous aimeriez faire? Est-ce qu'il y a des choses, des jeux que vous aimeriez tester? On prépare aussi un petit jeu de société que certains d'entre vous qui étaient présents au vert il y a quelques semaines ont pu tester en avant-première. D'ailleurs, je les remercie. Je ne sais pas s'ils sont là ce soir, mais je crois que j'en ai vu quelques-uns. Ils ont pu le tester, ça s'appelle Crésus, c'est un petit jeu de cartes où l'objectif c'est de trouver un trésor avant les autres. Mais évidemment, le meilleur, entre guillemets, enfin, les, les meilleures idées, elles vont aussi venir de vous. Donc, si vous avez des idées de prochains jeux, si vous avez des idées concernant ces petites chasses de 6 mois, que ce soit sur l'interactivité, sur la jouabilité, sur les thèmes aussi des futures chasses qu'on pourrait mettre en avant, eh bien, n'hésitez surtout pas à vous exprimer, à nous partager ça là ce soir ou par mail, puisque évidemment, nous, ça nous intéresse de savoir ce que vous aimeriez qu'on organise pour des chasseurs de trésors comme vous l'êtes aujourd'hui. Alors, je reprends un peu les questions du coup. Euh, donc, où en êtes-vous sur la chouette? Bah, moi, je reste sur ma position. Je pense qu'elle est dans la forêt en forme de cœur près du village qui s'appelle Autray et qu'elle est exactement dans la tranchée Saint-Hubert. Voilà, mais je n'ai pas le pile poil exact, donc je ne suis pas allé creuser. Euh, Ensuite, lien du jeu pour l'acheter. Bon, alors ça, on l'a pas encore fabriqué. Ça nous demande un peu de temps de refaire des tests, donc pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux jeux en cours. On va essayer de lancer tous ces jeux de début 2024. Alors concernant la bouteille de vin, du coup on a lancé cette initiative avec les vignobles Bardet, avec l'étiquette qui avait gagné le concours, sur les vendanges de cette année. Donc ça veut dire que le vin sera disponible l'année prochaine. Il va peut-être être précommandé, on fabrique 300 Magnum et Elixir d'Or, mais il ne sera pas disponible avant un an. Et de toute façon, l'objectif c'est pas de le boire tout de suite, puisque ce vin doit tenter de battre le record de vieillissement actuel, qui est tenu par un vin jaune du Jura de 220 ans. C'est en tout cas l'ambition qu'on affiche. Et, on a mis toutes les chances de notre côté. D'ailleurs, on a vraiment eu beaucoup de chance sur la météo, puisqu'on a eu un septembre caniculaire, donc des très petites récoltes, une forte concentration tannique. Et la recette du vieillissement d'un vin, c'est l'alcool, le tanin, le terroir, l'agroécologie, l'utilisation de fûts anciens. On se fait accompagner en plus par une équipe à Montpellier pour faire des échantillons afin de voir quels sont les lots qui ont les meilleures
potentiel organoleptique, et donc à partir de ça, les vignobles Bardet vont pouvoir vraiment essayer de battre ce record de 220 ans. Et je vous préviendrai dès que les précommandes sont ouvertes, hein. Pour l'instant, ils sont en train de finaliser les vendanges. Et en plus, il y a la femme du vigneron qui a accouché il n'y a pas longtemps. Donc, si vous gagnez l'élixir d'or, normalement, dans 220 ans, vous pourrez toujours la boire. L'idée une chasse ou l'accès à l'énigme suivante que si la précédente est résolue. Ok, merci pour l'idée, El Corsu. Nous, on pensait en effet ne pas donner tous les énigmes au départ, pour qu'il y ait toutes les semaines quelque chose de nouveau sur lequel travailler, et puis pour que les personnes qui ont leur emploi du temps professionnel et personnel puissent s'y mettre de façon régulière, mais ne soient pas contraintes dès le début de s'y mettre à fond. Donc on pensait peut-être donner une partie des énigmes toutes les 2 semaines. Alors je ne sais pas si peut-être certains joueurs veulent réagir en vocal directement par rapport à tout ce qui a pu se dire. Si Raven, tu souhaites donner l'autorisation à un joueur qui voudrait parler. Oui, qui veut parler? On veut entendre Diogène. Non, il fait comme il veut, Diogène. Bah, si vous pouvez pas lever la main, dites-moi ce qui veut parler, je le mets directement dans le salon pour discuter. Non, c'est pas vrai, il en a posé que 20 pour cette FAQ. C'est vrai qu'il s'est calmé, hein. Non. Il pose plus les mêmes questions qu'au début de la chasse. Ça me manque un peu d'ailleurs. Faut pas dire ça, faut pas dire ça. Ah, c'est une question Dans essentielle de 5 ans, BG. on fait quoi pour le rosé? Alors ça, en fait, nous, ce qu'on a demandé aux quelques partenaires, hein, c'est pas la majorité du trésor, mais aux quelques partenaires qui ont fourni des rosés, c'est de nous fournir les rosés qui avaient les capacités de vieillissement les maximales, voilà. Pas ceux qui pouvaient uniquement se conserver 2 ou 3 ans. Alors, je peux pas garantir que les 3600 bouteilles dans 5 ans, elles seront toutes en parfait état, mais s'il y en a quelques-unes qui seront plus forcément buvables, il y en aura d'autres qui auront peut-être pris en valeur. Voilà. Donc, complètement, un apéro pour les 1 an, ça me paraît indispensable. Et même refaire des rencontres arrosées dans les prochains mois, même avant les fêtes. Évidemment, à Paris ou en région, je suis tout à fait ouvert à faire ça. Ou à Bordeaux, ouais. Alors moi, j'ai pas de logement à Bordeaux, donc il faudra aussi mettre à contribution vos grands appartements si vous en avez, Bah, touche et chez la chambre Stabi. d'amis. Ah bah avec plaisir, s'il y a un château. C'est bien, avec vous, je vais vivre gratis pendant les prochaines années. Pomme, tu dois avoir une invitation pour pouvoir parler.
Quelqu'un doit parler du coup ou pas? Normalement, pomme, d'après ce que j'ai compris. Si c'était vrai, eux, hein, ce serait vraiment roublard de ma part. Ah ben non. Ah, peut-être dans une autre vie, si j'avais vraiment rien à perdre, j'aurais pu faire ça, mais bon. Ça, on va dire en début de carrière, c'est un peu compliqué. Ouais, ça va un peu mieux, merci Robin Hood. Oui, alors d'ailleurs, je pense être plus jeune que la plupart d'entre vous. Vous n'êtes pas obligé de m'appeler Comte, hein. Étienne, voire Titi, ça suffit, hein. Oh, Titi. Alors du coup, elle veut pas parler, Pomme et Flore? Ah, J'avais pas demandé la parole. Oh, bon, ben maintenant, on tu vous dois a trouver un forcé la truc à main. dire. Mais donc, oui, bonjour. Bah, ton jeu de cartes est très bien. Donc, je peux Bah oui, t'en c'est vrai faire que la ça avait une petite publicité. plaie, hein. Non, bah super. Bah, j'ai hâte en tout cas de pouvoir le tester, le diffuser plus largement. Ouais, qu'est-ce que tu penses alors des avancées des joueurs, du coup de pouce et du système de validation des solutions? Est-ce que tu as des choses à nous dire? Bah, j'aimerais bien savoir où j'en suis personnellement, mais ça, tu le diras pas. Donc, Ah bah non, ce serait trop non, mais facile. c'est logique. Non, j'ai rien de particulier à dire. Oui, sauf Ouais. que pour le moment, sur le Discord, il y en a certains qui commencent à, entre guillemets, déconner sérieusement et ça devient beaucoup moins sympathique. Ah oui. Bah, je pense qu'il faudra les punir alors. Mais non, l'idée c'est que le Discord reste convivial, Oui, non, mais bienveillant. tout le monde J'ai voit de l'impression quoi je qu'il est de parle, bonne hein, tenue. ne t'inquiète pas. Non, non, mais c'est vrai que moi je trouve qu'il se tient très bien depuis le début, que les joueurs sont très respectueux. Donc et j'espère que ça va rester le plus longtemps possible comme ça. Et puis même bah, que forcément on est tous responsables de ça. Donc si vous voyez des comportements mauvais, il y a Raven qui est là pour modérer. Et puis il ne tient qu'à vous aussi de faire régner sur le Discord une ambiance amicale où chacun puisse être libre de partager ses pistes. Tout à fait. Et alors, est-ce que tu as des idées justement d'amélioration pour le jeu, pour la communauté, pour rendre le jeu plus vivant? Bah écoute, nous on est déjà très actifs sur le vocal, donc rendre plus vivant, c'est un peu compliqué. Ok, ok, ok. Bah ça marche. Est-ce que tu avais d'autres questions? Mais je n'avais pas de questions à la base. Mais alors, qui t'a forcé à venir parler devant tout le monde Bah alors? je ne sais pas. C'est Amy. Toi Amy. j'ai. C'est Amy qui nous a dit oh là là, elle veut parler pomme. Donc bon. Oh non, c'est pas vrai. Ça marche. Alors, je vois qu'il y a des nouvelles questions qui sont pas apparues dans le chat. Alors, je sais pas combien de personnes ont abandonné, mais sûrement un certain nombre, hein. Notamment je pense les personnes qui ont reçu peut-être ça en cadeau et pour qui c'était la première chasse au trésor, qui s'attendaient peut-être pas à l'ampleur de la tâche. Forcément, ça a pu les rebuter assez rapidement. Mais les personnes qui sont là depuis plusieurs mois et qui lâchent pas l'affaire, j'ai l'impression qu'il y a très peu d'abandon par contre sur cette partie. Voilà.
Alors le nombre de joueurs, moi je sais qu'il y a environ 10 000 parchemins qui ont été vendus en France et que derrière chaque parchemin il y a beaucoup de joueurs individuels mais il y a aussi beaucoup d'équipes. Donc alors peut-être pas 20 000 actifs mais en tout cas 20 000 personnes qui ont à un moment donné été joueurs de l'Elixir. Étranger, c'est un peu plus poussif, on est surtout en Suisse, Belgique et on est en contact avec des distributeurs, donc les filiales d'Asmodée dans le monde. Mais bon, ils connaissent pas du tout ce genre de jeu, ils en ont jamais fait souvent. Donc on fait face à pas mal de réticences. Ils sont beaucoup plus intéressés pour d'autres jeux comme celui qu'on prépare, qui est un jeu de société grand public, petit format. Surtout que pour les Fnac et Cultura, en fait, la boîte de l'Elixir d'Or, elle est extrêmement grosse. Et donc ça les oblige à retirer 4 ou 5 jeux pour placer l'Elixir d'Or en rayon. C'est pas forcément le, on va dire que c'était pas le jeu qui était parfaitement designé pour plaire à des distributeurs. Alors il y a d'autres IS qui vont être prévus et qui vont être donnés, dévoilés. En fait, ça dépendra aussi du rythme d'avancée des joueurs. C'est pour ça que je referai un point sur l'avancée des joueurs vers Noël, donc aux 9 mois du jeu. Et si je vois que soit que ça a beaucoup avancé par rapport à aujourd'hui, bon bah il n'y aura pas forcément besoin de refaire un indice ou un coup de pouce, ou alors un petit. Et puis si à l'inverse, dans 3 mois, on est toujours un peu aux 2 tiers et il n'y a pas un joueur qui prend de l'avance, eh bien il y aura de nouveau des coups de pouce. Mais ce qui bloque le plus, en fait, ça dépend vraiment des joueurs. Il n'y a pas un élément qui s'impose comme l'élément qui bloquerait tout le monde, parce que les joueurs vont bloquer sur plein d'éléments différents, là où d'autres joueurs avancent sans aucun problème. Donc, à mon avis, ce qui bloque, c'est la quantité de décryptage et de solutions à trouver, puisque la chasse est très riche là-dessus et demande aussi beaucoup de recherche et de connaissances. Donc, c'est d'arriver à tout mettre ensemble, de donner de la cohérence à tout ce que vous trouvez. Je pense que c'est ça qui bloque le plus pour l'instant. Et oui, plusieurs joueurs, alors n'ont peut-être pas la structure globale, mais ont on va dire, ont une partie des fondations. Alors, je suis d'accord avec vous, Hanoï, hein, c'est pour ça que j'avais donné un coup de pouce sur les sabliers. Et que je vais commencer par évidemment faire des coups de pouce sur les éléments, on va dire, simples du jeu, mais qui n'ont pas forcément encore été compris par tout le monde, ou des éléments sur lesquels les joueurs sont en demande de confirmation. Alors, question de Bellu. Euh, alors ça, c'est pas trop sur, on va dire, c'est plus une question de FAQ. Bon, je vais quand même y répondre, mais s'il vous plaît, posez pas trop de questions de FAQ. Oui, la solution du jeu est la même, quelle que soit la version linguistique. Et il y a des structures qui sont communes, qui sont universelles. Après, il y a quelques décryptages qui sont uniques et qui dépendent des versions justement pour éviter que les joueurs qui comparent toutes les versions aient un avantage. Ce n'est pas le cas, ils peuvent au contraire tomber dans des pièges. Oui, j'ai été très surpris, Nicop, par certains blocages ou pistes. Il y a énormément de théories qui ont émergé que je n'avais pas du tout prévues. Et puis à l'inverse, il y a des décryptages que je pensais être simples ou qui ne tiendraient pas 2 mois et qui tiennent encore. Là où certains décryptages que j'estimais plus difficiles ont déjà été craqués par certains joueurs. Donc ça donne beaucoup de modestie sur la capacité à calibrer correctement un jeu comme celui-ci.
soirée, Chachou. Non, Jérôme, vous n'allez pas être bloqué si vous avancez sur une mauvaise piste rapidement, mais vers la fin du jeu, ça va vous poser quand même problème. Si par piste, vous entendez un peu fil rouge. Alors juste pour essayer de recentrer, est-ce que voilà, toutes ces questions-là sur la FAQ, j'y répondrai dans la FAQ 6 sans aucun problème. Mais est-ce que vous avez des éléments ou des conseils ou des idées justement pour animer différemment ou améliorer l'animation du jeu ou pas? Est-ce que l'un d'entre vous souhaite de nouveau prendre après Paumé et Flore la parole? Oui, Fincher parfois, hein, je peux pas imaginer toutes les solutions qui peuvent être trouvées par des joueurs. Il peut y avoir énormément de coïncidences exceptionnelles. Ça arrive sur toutes les chasses. Donc ça, je peux pas toutes les prévoir. Mais je vais continuer à répondre aux questions. Et si quelque chose me paraît faux et que j'estime que tout le monde doit le savoir, bah, je le dirai. Bonsoir. Ah, bah, je vois que... Bonsoir, eux. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Je voulais Qu'est-ce que ça rebondir du fait coup sur. de... Oui, Pardon? vas-y. Bah, Non, je je voulais demandais rebondir qu'est-ce que ça sur faisait d'être heureux. Vas-y, je te laisse parler. Je voulais rebondir sur ce que tu disais sur comment on pourrait améliorer l'ambiance, améliorer le Discord, améliorer la manière de communiquer. On avait fait au tout début de la chasse, je crois, au premier mois, on avait fait une soirée en vocal qui avait plutôt bien marché, où il y avait beaucoup de monde. Là, je vois qu'il y a à nouveau beaucoup de monde pour écouter. Et pourtant, au quotidien, bah, on n'est pas forcément très, très nombreux à être sur les vocaux. Donc, je me dis, est-ce que ce serait pas intéressant de planifier, par exemple, un soir par semaine, euh, où on pourrait se retrouver plus nombreux. Alors, pas forcément être tous là tout le temps, mais pour que le vocal soit pas forcément, on va dire, avec les mêmes personnes, et que ceux qui sont pas forcément habitués puissent se sentir les bienvenus sur une soirée dédiée où on pourrait faire des échanges peut-être un peu plus poussés. Ouais, carrément. Donc, une certaine récurrence des vocaux entre joueurs. Alors, moi, je pense que c'est une très bonne idée. Je vois qu'il y a des vocaux qui s'organisent régulièrement, pas tous les soirs, mais plusieurs soirs dans la semaine. Alors, c'est souvent les mêmes personnes. Oui, bah Et voilà, nous c'est vrai qu'on y est souvent, mais on est souvent entre guillemets entre nous, c'est souvent les mêmes personnes, et ça peut être intimidant peut-être pour les personnes qui viennent pas souvent, de débarquer comme ça au milieu d'un groupe de personnes, bah, qui du coup se connaissent bien, qui sont tous en train de parler, alors que s'il y a un soir dédié où vraiment bah, on parle de la chasse, on parle des indices, tout ça, ce serait peut-être plus encourageant pour ces personnes de venir participer. complètement, on peut imaginer un format un peu récurrent où les joueurs novices auraient envie de participer, aux joueurs qui n'ont pas l'habitude d'être trop dans le vocal, pour pouvoir partager leurs pistes, voire avoir des thèmes de vocal, par exemple des vocaux sur tel élément du jeu, pour les personnes que ça peut intéresser, et faire tourner un peu les différentes énigmes avec des thèmes chaque semaine, énigme 1, énigme 2, le fil rouge, etc. Complètement. Alors, à mon avis, c'est plus avec Raven de voir comment ça pourrait être mis en place en fonction des envies des joueurs, mais je pense que c'est une bonne idée, oui. Ouais, Et puis, on le l'avait format fait, ouais. conférence, On ouais, l'avait fait la toute carrément. première fois. La toute première fois, ça avait très bien marché. On était une trentaine, je crois. Quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas de raison que ça fasse Ouais. moins bien, hein. Et puis là, je vois qu'on est plus d'une soixantaine, donc c'est que les gens sont là, c'est qu'ils sont sur le Discord, ah,
certains ne peuvent que écouter, hein, je vois ce que dit Robin Hood, mais je pense quand même qu'il y a plus de gens qui pourraient être invités à participer dans ce genre de cadre. Exactement comme Shin par exemple, qui est un peu timide, mais je vous encourage évidemment à participer à tous les vocaux. Surtout que Raven a fait un super travail pour aussi vous permettre de créer des vocaux personnalisés. Donc si vous avez envie un soir d'échanger sur un thème directement, vous avez juste à renommer votre vocal et puis lancer une discussion et attendre que des joueurs vous rejoignent. Et ce type de conférence comme on en fait ce soir, bah, si en effet c'est un format qui vous plaît, où on peut choisir des thématiques à l'avance pour essayer de cadrer au maximum, bah, évidemment qu'on va en refaire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ça permet aussi d'avoir un suivi. Et puis, alors pour les FAQ, c'est toujours compliqué puisque bah, y a plein de joueurs qui sont pas encore dans le Discord. Donc l'idée c'est qu'ils se sentent pas lésés et qu'ils aient bien toutes les retranscriptions et les FAQ en même temps que les autres. Mais sur des sujets un peu différents, on peut échanger plus régulièrement. Bonne soirée, pas le lundi. Donc voilà, Ok, bah top. c'est tout ce que j'avais à proposer, donc Bah je laisse super, la merci parole à qui beaucoup. veut. Mais de rien, bonne soirée. Merci pour l'humour apporté sur le Discord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui souhaitent prendre la parole? De mon côté, j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour de tous les sujets. Mais s'il y en a certains qui souhaitent ajouter des choses, qui ont envie de réagir à tout ce qui a pu se dire, qui ont d'autres idées que celles déjà évoquées, bah, vous êtes évidemment bienvenus à prendre la parole. Alors, est-ce qu'il y a des motivés? Je pense que ce qui peut être sympa aussi, alors je crois qu'on pouvait pas le faire car on était trop nombreux ce soir, mais évidemment faire comme ce qu'on faisait pendant le Covid, des apéros Zoom, donc aussi échanger en ayant nos caméras allumées, en plus des événements qu'on peut s'organiser en physique pour prendre un verre, c'est aussi beaucoup plus agréable, je pense. Ça permet d'avoir une conversation aussi plus fluide. Non, j'ai pas peur du manque d'anonymat, parce que j'ai l'impression que l'anonymat est quelque chose d'un peu malsain qui peut aussi provoquer des obsessions, et je pense que c'est du coup un peu plus dangereux qu'en fait d'être à face découverte. Surtout pour des chasseurs de trésors qui vont pas s'arrêter à mener une enquête, quoi. Qu'est-ce que j'attends de la personne qui va gagner après, c'est-à-dire je vais l'inviter au château, tout simplement. Elle verra bien si elle a envie de répondre aux sollicitations de journalistes ou autres, mais elle sera invitée au château pour une cérémonie qui est déjà en cours de préparation avec le château de Vaux-le-Vicomte. Nous, évidemment, on aimerait médiatiser cet événement, mais on le fera avec l'accord de la personne gagnante, hein. On va pas forcer. Euh, je, je laisserai ensuite le choix à la personne de dire si elle préfère les bouteilles, une partie des bouteilles ou uniquement une vente aux enchères. Et puis, en fonction du choix qui aura été fait, bah, on aidera la personne à installer les bouteilles chez elle. Euh, et puis, si c'est une vente aux enchères, bah, on organisera cette vente aux enchères. Oui, je pense que quelqu'un va trouver le coffre. Oui. Vous pouvez faire ce que vous voulez en équipe, hein.
Nous, pour des questions de simplicité, on a mis dans le règlement, ce serait la première personne à trouver le coffre. Mais bon, en équipe, normalement, vous faites suffisamment confiance, donc vous avez juste à repartager derrière entre vous. Alors du coup, question de Wish, non, je pense que d'après les quelques retours que j'ai eus, alors faut bien aussi se dire que c'est uniquement 80 cheminements complets que j'ai reçus sur près de 20 000 personnes qui ont commencé à chercher Elixir, donc c'est un très faible pourcentage. On peut extrapoler et se dire que si par exemple j'ai dit que 2 personnes ou 3, je sais plus, avaient résolu la charade de Enigme 4, vous pouvez sûrement multiplier ce résultat par 10, par 100, pour avoir le nombre de joueurs véritables qui ont résolu la charade de Enigme 4. Et sinon, comme sur les résultats que j'ai obtenus du sondage, aucun joueur n'est à plus de 40% de résolution, non, je pense pas que quelqu'un soit trop en avance et proche de trouver le coffre. J'espère que le gagnant va organiser une soirée, en effet, pour les joueurs et qu'il aura envie de partager sa victoire. Tout à fait. C'est aussi pour ça qu'on a choisi le vin. Hein. On a choisi le thème du vin parce que on voulait quelque chose qui soit fédérateur, qui soit chaleureux, qui incite au partage et que ce soit parce que souvent, parfois sur les chasses trésors, il peut y avoir de la compétition, il peut y avoir aussi de temps en temps du mauvais esprit. On voulait surtout pas ça. On voulait que la chasse soit conviviale du début à la fin. Alors, je ne connais pas le pourcentage d'experts versus novices, aucune idée. Vous savez, il suffit de regarder des films pour mon parcours, hein, d'Indiana Jones, de Benjamin Gates, et puis on tombe rapidement là-dedans. Ça, c'est fatal. Je vous confirme, c'est plus drôle d'être créateur que d'être chasseur. Alors, les questions bonus à la toute fin du sondage, c'est une très bonne question, ça. C'est vrai que je vous les ai pas partagées. Alors, j'ai été très surpris par les Indiana Jones préférés des joueurs, sachez-le. Parce que, clairement, pour moi, ce n'est pas le 1 qui est le meilleur, mais c'est le 3. Or, vous avez été une majorité à estimer que c'était les Aventuriers de l'Arche perdue qui était le meilleur Indiana Jones. Alors, je pense que c'est le deuxième meilleur, mais c'est certainement pas le premier. La dernière croisade avec, avec ses acteurs sublimes. Enfin, franchement, c'est beaucoup plus drôle, beaucoup plus divertissant et beaucoup plus rythmé que le premier. Moi, je n'aime pas le 2. Je pense qu'il est moins bien réussi, par exemple, que le tout dernier, Le Cadran de la Destinée, malgré l'âge avancé, on va dire, d'Harrison Ford. Je vous ai trouvé très dur avec le dernier. Autant on peut être très dur sur le Crâne de Cristal, autant j'ai trouvé que Le Cadran de la Destinée n'était pas si mauvais que ça. Et la fin était rendait plutôt hommage au personnage. Donc voilà. Je crois qu'il y a quelques joueurs qui avaient le même classement que moi, mais globalement, ce que vous avez plébiscité, c'était le premier, puis le troisième, ex aequo avec le deuxième, ensuite le Crâne de Cristal et ensuite le Cadran de la Destinée. Et ensuite, alors je réponds aux autres questions. Pensez-vous qu'il y a un avenir pour les vins non français, notamment italiens? Bon, évidemment, c'était du chauvinisme déplacé de ma part, mais je pensais que cette question méritait d'être soulevée. Et vous avez été très nombreux à comprendre le sens de cette question et à renchérir, à, à- à émettre des arguments sur la valeur des vins français par rapport aux autres. Et donc, j'ai trouvé mon chauvinisme bien partagé parmi vous. Ça m'a revivifié avant le mondial du rugby où on a une défaite cruelle. Donc, voilà. Et puis, la dernière question sur le mal du siècle, que faire des personnes qui mettent des glaçons dans leur verre de vin? Bon, là, une fois encore, je vous ai trouvé très imaginatif entre la prison, entre les somnifères, entre des solutions plus extrêmes que je détaillerai pas s'il y a des enfants parmi ceux qui nous écoutent, mais en tout cas, sachez que vos réponses ont été très drôles et appréciées.
Et non, il n'y avait pas d'indice dans ces bonus, hein, c'était simplement pour m'amuser. Moi, je suis d'accord avec vous, c'était scandaleux cet arbitrage, quoi qu'en dise l'entraîneur. Mais bon, il faut en effet que le BOT nous soutienne dans cette histoire. Bon, alors, est-ce qu'il y a un dernier joueur qui souhaite prendre la parole? Ou est-ce qu'il y a des dernières questions? Parce que je vois que l'heure tourne, finalement, on a plutôt respecté des délais. Je m'attendais à ce que ça dure peut-être un peu plus longtemps, mais est-ce que un dernier joueur voudrait partager des pistes, des idées ou réagir à ce qui s'est dit? De rien. Bonne soirée, Gorgone. Bah, peut-être dans une IS, dans un indice ou un coup de pouce, oui, c'est possible. Ou au bout d'un certain temps dans les FAQ, il suffit de reposer la question parfois. Et bah, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de joueurs qui souhaitent parler. Est-ce que Raven, tu veux conclure cette soirée? Bon, rien de spécial Sinon, à j'ai dire. l'impression Merci que beaucoup quand même d'avoir organisé ça. C'est vraiment très bah, sympa de merci pouvoir à t'avoir toi, en hein. C'est toi qui as direct. organisé en grande partie la conférence, hein. Très sympa d'avoir en direct de toute façon. Puis je crois que c'était la volonté de quelques joueurs d'avoir un contact direct pour faire avoir un échange qui soit un petit peu plus personnalisé. Non, mais voilà, il faut qu'on remette ça assez souvent. Et puis, comme a dit eux, si on arrive à caler des vocaux réguliers qui soient ouverts à plus de gens et qu'on arrive à faire un petit rendez-vous, ça sera vraiment quelque chose de très bien, quoi. Et bah, avec grand plaisir, hein. Je pense qu'on peut tous remercier Raven pour le travail formidable qu'il fait sur le Discord, vraiment. C'est lui qui a l'initiative de beaucoup d'événements, de vocaux, etc. Donc merci à lui. Et puis bah, merci à tous d'avoir été présents ce soir. J'espère que ce format vous a plu. Ça vous a permis aussi de poser pas mal de questions, d'avoir des retours un peu plus complets sur le système de validation, sur les avancées, sur le coup de pouce. Et puis en effet, bah, dès qu'il y aura des prochains sujets importants, une rencontre à Bordeaux, à Paris, tout à fait bienvenue. Moi, je serais ravi de le faire. Et s'il y a d'autres sujets qui se posent, après la FAQ6 ou un peu plus tard dans l'année, bah, on pourra refaire des conférences plus régulièrement. Et puis, comme l'a dit eux, si vous souhaitez organiser des vocaux plus réguliers sur des thématiques, bah, vraiment, je vais essayer d'en parler avec Raven demain ou dans les prochains jours, voir si on peut mettre quelque chose en place, peut-être en incluant d'autres joueurs, afin de lancer un peu ce mouvement et faire en sorte que ces vocaux puissent vraiment se démocratiser. Tiens, un truc sympa. Est-ce que tu penses un jour que on pourrait avoir Mathilde Leroy qui pourrait nous répondre à quelques questions sur la création des visuels? Mathilde Leroy, oui, bien sûr. Ça serait sympa à Après, organiser comme truc. elle n'a pas énormément d'éléments et elle est tenue par un accord de confidentialité, donc elle peut pas dire grand-chose, hein. Sous ton contrôle. C'est-à-dire que, voilà, si vous voulez, mais évidemment, il faudrait que je lui en parle. Elle est ravie d'être l'illustratrice du jeu.
elle est très ouverte et prête à parler évidemment avec vous, avec des médias. Oui, oui, tout à fait. Si ça vous intéresse d'échanger avec Mathilde Leroy, je peux organiser un moment une venue Mathilde Leroy dans un vocal Ouais. pour que vous puissiez lui poser des questions. Ce sera peut-être juste sur les visuels en eux-mêmes où elle pourra pas trop répondre, mais à moins de dire, à moins de dévoiler une partie du contenu du cahier Du des cahier des charges. charges. Ouais. C'est ça, voilà, ça peut créer un peu de frustration, comme le dit Jérôme, si elle vient pour ne finalement pas pouvoir répondre à la plupart des questions qui lui sont posées, ce qui est parfois mon cas sur la FAQ, donc je comprendrais tout à fait son sentiment. Et ben écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée à tous, à toutes. Au plaisir d'échanger très prochainement. Pour ceux qui sont sur Paris, je pense qu'on va se refaire un verre bientôt. Et puis pour ceux qui sont pas sur Paris, ça peut être sympa aussi d'organiser des événements à Bordeaux, peut-être en Bourgogne ou ailleurs, enfin là où vous êtes et souhaiteriez qu'on organise des verres. Puis n'hésitez pas à poser vos dernières questions sur le salon FAQ pour que je puisse y répondre ce week-end. Et je vous dis à très bientôt. Bonne Merci. soirée à tous. Merci à Bonne nuit. tous. Bye.